Une journée pas comme les autres ce mardi 4 juin 2013 à Lubumbashi, particulièrement à la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC en sigle. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé à la remise officielle de 9 locomotives à la SNCC, ce qui constitue un pas de plus vers la relance des activités de cette entreprise en difficulté, ceci grâce au partenariat entre la Banque mondiale et le gouvernement congolais dans le cadre du projet de transport multimodal. La présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo et 7 membres du gouvernement est une preuve incontestable de son engagement et de la détermination du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à redorer l'image de la SNCC, jadis considérée comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour la circonstance. D'abord, le directeur général adjoint ad intérim de la SNCC, Vincent Tchongo, qui n'a pas tari d'éloges vis-à-vis du gouvernement pour le geste posé. Ensuite, le gouverneur du Katanga, qui, tout en remerciant le gouvernement, a exhorté les cheminots et leurs managers à redoubler d'efforts pour relever le niveau de leur production. Vint le tour du représentant résident de la Banque mondiale qui a vanté le partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la République démocratique du Congo, dont l'acquisition de ce matériel de traction est une preuve éloquente. Ces locomotives sont pour nous le symbole du redressement et de la modernisation de la SNCC et de la façon dont nous voulons et pouvons contribuer au développement de la RDC. La résurrection de la SNCC est donc fondamentale pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté ici en RDC. La SNCC est aussi bien sûr le moyen de transport naturel, économique et peu polluant pour les exportations de produits miniers sur de très longues distances pour rejoindre l'océan. Il est difficile de penser que sans le chemin de fer, les richesses minières de la RDC pourront être exploitées à l'échelle souhaitée. L'effondrement qui semblait inéluctable dans la capacité de transport de la SNCC et qui conduisait directement à sa disparition a été arrêté et les derniers résultats montrent une augmentation du transport de fret. L'exécution de la première phase du plan social de la SNCC a aussi permis le départ à la retraite en novembre 2011 de 2267 personnes. L'équipe de gestion, renforcée par un opérateur international, a introduit de nombreuses réformes dans l'organisation et le fonctionnement de la compagnie, tout particulièrement dans la gestion financière et la gestion des ressources humaines, qui sont un préalable pour bâtir un chemin de fer moderne et efficace. Enfin, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et Voies de Communication, a planché sur 3 points, à savoir la circonstance dans laquelle intervient cet événement, le temps glorieux de la SNCC et le résultat attendu. Sous le leadership et la vision éclairée du chef de l'État, ce gouvernement a des assignations axées sur le résultat. Et donc, après une année de travail, ce gouvernement a pris sous son contrôle l'ensemble des paramètres qui vont nous permettre d'aller obligatoirement vers les résultats. Au sein de cette année, l'an 2, je l'ai dit, nous avons 9 locomotives ici avec nous. Si nous sommes là aujourd'hui en train de réceptionner ces 9 locomotives, c'est vrai, il y a des rapports institutionnels entre notre pays et la Banque mondiale. 1969 à 1974, la même SNCC obtient 55 locomotives diesel, avec une moyenne de livraison autour de 10 locomotives par an. De 1972 à 1976, toujours la SNCC reçoit 35 locomotives électriques Hitachi, qui sont vraiment connues sous ça, avec une moyenne d'autour de 8 locomotives par an. Ça donne un total de 90 locomotives. Et donc, avec ces équipements, 90 locomotives,
La conséquence est assez édifiante. En 1974, donc pendant les programmes d'acquisition de ces locomotives, la SNCC connaît son année de gloire. Elle transporte à ce moment-là 3 milliards d'unités de trafic. Sachez qu'aujourd'hui, on est autour de 200 millions, moins de 10%. Mais avant d'arriver à ces 200 millions d'aujourd'hui, nous sommes tombés à plus bas que ça. Nous étions quasiment à zéro. C'est grâce à ces efforts internes, ces efforts du gouvernement que nous sommes en train de remonter. Et donc, vous voyez à quel point l'acquisition des locomotives a été d'un impact positif dans les performances de la SNCC. L'année passée, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons compté 2 locomotives. Aujourd'hui, voici 9 locomotives. Et nous savons qu'au mois de juillet, 2 autres locomotives vont arriver. Nous savons aussi que nous avons conclu déjà un protocole d'accord pour acquérir 6 locomotives avant la fin de cette année. Nous savons que grâce au PTM, à l'horizon 2015, il y a 18 locomotives neuves qui vont venir. Et nous savons qu'au-delà de cela, il y a encore 10 locomotives neuves. Et selon notre comptabilité, nous serons donc sur 3 ans capables de mobiliser 47 locomotives. Ça fait près de 50 locomotives. Si avec 90 locomotives, on a atteint jusqu'à 3 milliards d'unités de trafic, je ne voudrais pas faire les calculs par rapport à 50 locomotives. Mais au moins, ce qui est écrit là-bas a un sens. L'espoir renaît avec ces programmes. Madame la ministre du portefeuille et nous allons conclure un contrat de performance avec la SNCC pour que nous voyions comment la ligne va être ascendante en termes de production. Et c'est ça qui est plus important. Avoir des locomotives, c'est une chose, l'exploitation est une autre. Tout le décor est planté pour que nous ayons des résultats comptables. Et c'est pour ça que nous avons commencé par dire ce gouvernement est un gouvernement de résultats. Je suis heureux d'annoncer qu'au regard de tous les problèmes au niveau des salaires, le Premier ministre a pris la décision dès hier à son arrivée de mettre à la disposition de la SNCC 3,9 millions de dollars. C'est près de 4 millions de dollars tout de suite